On me parle normal. Non, puis, bien sûr que oui. Et puis après, tu fais du montage, j'imagine. Pas tout. Ah, fuck, laissez commencer. Ouais. J'ai dit fuck, j'ai fait go 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 impro, ça va être dedans. Pas d'impro. Une discussion avec les artisans du spontané. Juste une discussion, pas d'impro. Idée originale de Frédéric Bambouchi, musique Dominique Hamel. Mathieu Lepage, comédien au théâtre, à la télé, au cinéma, improvisateur à la Ligue nationale d'improvisation, à la Ligue d'improvisation montréalaise et fier comédien des productions de l'Instable et plein d'autres choses. Go go go, impro. À part Frenchie des filles, c'est ça que tu me disais. Ouais, à part Frencher des filles, qu'est-ce qui te pousse encore à continuer à faire ça? Je te dirais que Frenchie des filles n'est pas du tout parce que je cherche de faire un impro. La motivation a changé là, avec le temps. Non, mais je veux dire, on se le cachera pas, là. Moi, j'ai commencé à faire de l'impro, puis j'ai pas du tout les mêmes raisons aujourd'hui de faire de l'impro que quand j'ai commencé. Moi, sensiblement les mêmes, je pense. Ah ouais? Ouais. Faire arrêter de chum, fumer des battes. Pas tout. C'est pas ça. Au début, c'était pas ça. Au début, c'était faire du théâtre plus facilement, je pense. OK. Puis je trouvais ça, c'était peut-être par paresse au début. Mais ensuite, tu sais, de l'impro, j'ai l'impression d'avoir touché 7% de ce que je peux faire en impro. Puis j'entendais les autres podcasts, puis je faisais, tu sais, c'est tellement ça, là. L'impro, il y en a qui font le tour vite, puis qui ont le goût d'abandonner, d'aller ailleurs. Ils se disent, c'est juste un an en attendant, faire de l'impro. Moi, je suis pas allé au bout de ça. J'ai l'impression que moi, j'ai le goût que ça soit mon art. Tu sais, je veux pas que ça soit... Je veux pas faire ça pour être un meilleur comédien au théâtre ou un meilleur comédien au cinéma, mais moi, je voudrais être extrêmement bon en impro, puis pouvoir être meilleur au cinéma ou meilleur au théâtre parce que je fais beaucoup d'impro. C'est vraiment... Je vais aller au bout de ça. C'est comme creuser jusqu'au fond de mon art. Là. Il y a de ça un peu pourquoi je te demande souvent de jouer dans nos shows. Parce que je sens ce petit côté-là de se pousser tout le temps, Bon, ma blonde confond ça pour un bromance. Elle pense que j'ai un kick sur toi. Yeah! C'est pas faux. Non, mais... non, je trouve que... Go, impro! Je trouve que... Non, je trouve que tu te donnes beaucoup, puis peu importe le contexte. Tu sais, parce qu'on va se le dire, hein, c'est pas toujours les mêmes contextes qu'on aborde. As-tu des contextes... Ben, j'essaye de plus le faire, mais tu sais, il y a des moments où ça fonctionne pas. Là, je me rappelle des tournées en Europe où tu joues contre des équipes très, très amateurs, où des fois c'est plus difficile. On les salue. Non, mais il y en a des très bonnes, mais il y en a que des fois c'est plus difficile de jouer avec des gens qui commencent. Puis moi, je suis beaucoup, je pense, dans le rapport à l'autre. Fait que si l'autre me donne pas grand-chose, je risque de pas donner grand-chose aussi. Puis je m'en rends compte. Puis là, je m'aime moins comme improvisateur dans ce temps-là, je pense. Ouais. Mais il y a des contextes plus... Tu sais, je vais être obligé de parler de la fois de la confrontation des étoiles où je suis parti. Parce que je détestais ça. Attends, faut que tu fasses une mise en contexte, là. Attends, à la LNI, il y a une soirée par année où ça s'appelle, avant le match des étoiles, il y a la confrontation des étoiles où c'est des concours d'habileté. Des jeux d'habileté, oui. Comme dans la Ligue nationale de hockey. Ouais, les accents, des mimes, des poèmes. Ouais, c'est ça. En tout cas, ça change un peu d'année en année. Puis là, on a fait... C'est quoi là? C'était la première, la deuxième? 2 ou 3e catégorie là. C'était pas mal en début de spectacle. Ah, c'était comme... plus de personnages. Mais en fait, non, c'était 3 personnages. Et là, t'en as fait plus que le client demandait. Simon Rousseau, l'arbitre, qui selon moi, en gag, a fait... Non, vous êtes disqualifié, il fallait en faire 3. Tu sais, se disant, c'est pas grave... t'as disqualifié, puis t'es parti. Nous, on s'est dit, il est en train de jouer le jeu, là, il fait son fâché, il s'en va, puis t'es jamais revenu. Mais je suis parti, sur le coup, je pense que ça a touché mon orgueil. J'assume que ça a touché mon orgueil en faisant, hey, regarde, tu me demandes 3 personnages, moi, qui aime aller plus loin, qui aime dépasser les règles, qui veut aller plus loin que ça, je dis, moi, je vais en faire plus. Fait que déjà, j'étais comme rendu à 4 ou 5 personnages. Puis mon défi, c'était quand même essayer de les refaire après. T'sais, je trouvais que le défi était bon. Ouais. Mais là, quand il m'a coupé ça, je fais, hey, j'essaye de t'en donner plus, puis tu me mens. C'est comme si
il me brimait dans mon truc. Ça me touchait l'ego, j'imagine. Et pourtant, tu sais, c'est tellement pas le genre à Simon de... Et c'est tellement pas mon genre de faire ça non plus, de partir comme ça. Tu sais, j'ai un immense respect pour l'improvisation. Mais non, mais tu sortais d'une longue série avec... ouais, je sortais d'une série de shows, de théâtre. Sylvie Maurice qui a été présentée au Théâtre La Licorne. Oui. Qu'on peut écouter... qui va être en diffusion sur Radio-Canada en octobre. Super. Ouais. On les salue. Non, mais c'est ça. Je veux dire, t'es fatigué, tout ça. Puis t'es comme fait... J'ai pas besoin de ça. Ouais. C'était le moment quand tu dis où j'ai été confronté. Là, j'ai fait, j'ai-tu vraiment besoin de jouer dans quelque chose que je déteste? Je n'aime pas ce genre de truc-là de confrontation, qui est des concours d'habileté, parce que pour moi, c'est pas ça l'impro. Moi, l'impro, c'est vraiment un rapport à l'autre. Là, rapport à l'autre, ça veut pas dire ne pas jouer en solo, parce que tu peux, t'as un rapport à toi-même qui est intéressant. Mais là, c'est ça. Là, c'est de la jonglerie. Pour moi, c'est pas ce que j'aime, en fait. Ouais. Moi, je l'exclus pas totalement, mais je te comprends, tu sais, parce que je fais... Tout existe, là. Ça veut pas dire que j'aime ça. Oui. Mais tout existe. Ah, je me compte. Plus il y a de formes d'impro, plus je trouve ça intéressant. Mais je suis pas fait pour toutes les formes d'impro, ça, c'est certain. J'espère que c'est pas trop venteux pour vous. Comme tous les podcasts, eux autres s'en rendront pas compte, puis nous, on va s'en rendre compte. Ah non, le vent, on l'entend, par exemple. On a un super bel été. Oui. Non, mais, tu sais, c'est drôle, là, cette semaine, j'ai eu comme une épiphanie. Ça se dit, hein? Oui. Ouais. Où, tu sais, souvent, je réfléchis à l'impro, je pense à l'impro, je fais comme ça, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai mes convictions, tout ça. Puis, je trouve que j'étais beaucoup poussé dans ma production, dans mon jeu, dans mon travail, par le désir de prouver aux autres que j'ai raison. Mm-hmm. Et cette semaine, ça fait... Mais j'ai pas besoin. Tu sais, je veux dire, si j'ai mes convictions en moi-même, écoute, ça fait un gros déclic de faire... Tu sais, je peux partager. Moi, j'aime ça quand on partage. J'aime ça quand toi, tu me dis ce que tu penses, tout ça. Puis, mais d'après, essayer de prouver aux gens que ce que je dis vaut plus que d'autres affaires, je fais comme... Mais, tu sais, c'est... Je suis tellement d'accord avec toi. Puis j'ai écouté ton podcast avec Hello Pelletier. Hello Pelletier a une vision quand même assez différente de la mienne de l'improvisation, mais on se rejoint sur plein d'aspects. Puis tu sais, il a pas fait l'unanimité à la Lime, Hello Pelletier, quand il est arrivé, puis il a fait un Harold à un moment donné. Tu sais, tu connais la Lime, tu as joué, tu connais un peu l'ambiance que peut avoir la Lime de... On a trouvé c'est quoi l'impro, on a raison. Puis tu sais, c'est tous mes amis, je suis pas en train de parler contre la Lime, mais c'est quelque chose de... J'étais là, puis j'ai vécu ça aussi. C'est ça, on fait des concepts, mais maintenant les concepts sont de plus en plus... C'est tout le temps le même. T'sais, on reste dans notre pataugeoire assez petite, puis on n'ose pas se mouiller des fois. Ouais. Puis je trouve qu'Hello Pelletier, quand il est arrivé avec un Harold, qui est le concept de jeu, de spectacle d'impro qui est le plus joué dans le monde, je pense. Puis qui... Merci. Puis je pense que ça a confronté les joueurs d'Alim parce qu'ils faisaient, ben voyons, on fait plus d'impro comme ça. Mais si c'est le concept d'impro le plus joué dans le monde, pour vous, qui êtes supposés d'être les meilleurs au monde, pourquoi vous n'avez pas pris ce concept-là puis le prendre à fond puis l'amener encore plus loin parce que vous êtes les meilleurs improvisateurs, t'sais. Fait que moi, ça avait fait beaucoup de discussions. La direction artistique était pas tant d'accord. Là, il faut reparler Hello, c'est pacing, tout ça. Puis, tu sais, moi, je dis ça, là, c'est super secret ce que je dis, mais ça va le dire. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, il y a 18 personnes qui écoutent. Oui, mais je trouve ça intéressant de... Il y a toi. Oui, il y a moi. Je vais me réécouter. Fait que qu'est-ce que je dois dire avec ça? Non, mais c'est ça, c'est le fait que... Oui, ben, de penser qu'on a tout, qu'on connaît tout. Puis moi, je suis tellement... C'est en allant en Europe que je me rends le plus compte que je suis confronté à des styles de jeu, puis tu fais... Ben, ce joueur-là, il est aussi bon que moi, il a pas la même vision que moi, mais il a compris quelque chose qui est vraiment intéressant. Ouais. Ah, puis il pousse plus en ce moment en Europe, je trouve. Moi, c'est un peu de ça que je voulais parler quand tu m'as demandé de venir ici, parce que moi, mon épiphanie s'est faite cette année en Europe, en fait, où je me suis rendu compte à quel point eux, ils sont pas restés devant le match d'impro longtemps. Ouais. Ils ont rapidement fait « Hey, on va ailleurs ». Puis c'est pas, en Europe, je parle pas juste en français, là, en France, en Belgique, en Suisse. Ouais. Les autres pays, les pays scandinaves, en Islande, il y a un super gros festival d'impro. Ouais. Tous des trucs que tu fais « Hey, qu'on n'est pas là, nous autres, encore. On essaye, mais ça a pas l'envergure que ça a en Europe en ce moment. » Et justement,
maintenant. Moi qui a déposé un projet de cours d'impro à l'UQAM aux étudiants de l'École supérieure de théâtre. Je suis comme en stand-by, ils aiment mon projet, mais ils sont pas sûrs. J'ai eu envie de pousser mes recherches plus loin et je viens de déposer une demande, la première qui va être faite, je pense, une demande au CAC de recherche et création en improvisation. OK. Fuck all, je suis presque sûr que je l'aurais pas, mais je me suis dit, tu sais, il commence à avoir la discipline commence à adopter depuis qu'il y a eu une loi adoptée et tout ça, là. Ben, un statut adopté plutôt qu'une loi. Il n'y a pas de loi encore, là. Mais, et la recherche et création, je voulais la faire en Europe, en fait, parce que je me rends compte que c'est plus là que ça bouillonne en ce moment, l'improvisation. Ici, on a atteint un plateau, je pense. Il y a des styles d'improvisation qui se démarquent. Tu sais, t'as les opposés, là. Tu sais, Ça vous dérange que je passe le pot de sucre? Non, pas de allez-y. trouble. Go, go, go. Impro. Puis, tu sais, t'as comme le style, on va vers le punch club quand on va aller dans le gag au maximum. Puis je trouve que c'est qui est très bien aussi. Et ou le théâtre de l'instable qui va aller plus à une autre recherche, tu sais. Mais On est très drôle pareil. ben, vous êtes très drôle pareil. Je dis juste que vous êtes dans la recherche Ouais. plutôt que dans le jeu, en fait. Pour C'est moi, drôle que tu- le dompteur, pour moi, c'est du jeu improvisé. Ouais. C'est ce que je recherche aussi. Mais tu le sais, là, c'est... Ouais. J'ai-tu dit le dompteur ou l'instable? Je T'as dis l'instable au dit complet. l'instable au début, puis après J'ai t'as dit dit dompteur. Je parle de l'instable au grand complet. Ouais. Oui, que tu le sais, là, c'est pas pour rien que je suis Ouais, dans cette ouais. troupe-là, parce que c'est exactement la recherche que je veux faire aussi. On est bien content. Ouais, puis je me suis rendu compte que des concepts comme tu fais avec l'instable, ben il y en a. Il y en a Ouais, en ouais, France. Puis ouais. ça, ici, t'es pas mal le seul à faire des comptes. Il y en a des affaires, mais ça ressemble toujours à du match un peu. Ouais, il y a toujours tout le temps un une- aspect... Vote, un aspect. très variété aussi. Ouais, c'est ça. Ben, c'est américain un peu aussi, ça. Je veux dire, même en anglais, il y a comme, semble-t-il, Deux lignes, ouais. Ouais, deux lignées. Il y a aussi beaucoup de... on demande des choses au public, on demande des Ouais. affaires, tu sais, parce qu'on veut toujours prouver que on est en train d'inventer ça au fur et à mesure. Puis, tu sais, je sais pas, peut-être que on l'a joué tellement souvent pour le public que là, on se dit, ben, on va essayer d'autres choses, tu sais. Je pense qu'on a beaucoup... Tu sais, si les gars de Brou avaient fait autant de fois leur show que nous, on a fait des matchs d'impro, ils l'auraient peut-être fini avant leur tour. Ils l'ont fait combien de fois? J'ai aucune idée, mais ils le font encore, il me semble. Non, ils viennent, je pense que l'année passée. C'était la dernière? C'était cette année, la dernière. Bah, en tout cas. Mais, tout ça pour dire que, ouais, c'est ça. Ces recherches-là, où est-ce que ça nous mène? Où est-ce que... Ben, c'est ça. C'est le leitmotiv du podcast, c'est qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore en impro? Ben, qu'est-ce qu'on n'a pas fait en impro? Encore beaucoup de choses, hein. Mais je suis tombé en amour avec des compagnies d'improvisation dernièrement, dont une qui s'appelle Les Chiens de Navarre. Je sais pas si tu as entendu parler de cette compagnie-là. Puis, tu sais, je pense qu'on a déjà parlé de ça, de toujours écrire, mettons, on fait de l'impro sur nos on fait de spectacle. Ah oui, tu m'avais envoyé ça. Les Chiens de Navarre, c'est du théâtre. Mais il n'y a rien d'écrit dans leur théâtre. C'est des explorations qu'ils ont gardées, mais qui gardent toujours libre, sans texte. Et c'est des spectacles extraordinaires. C'est vraiment des bons spectacles. Ils ont fait un film, un long métrage aussi, improvisé, qui est hallucinant. Tu sais, c'est sûr qu'on n'est pas dans un film ficelé avec un scénario, mais l'essai est super intéressant. Il était au FNC, très intéressant. L'impro sur pellicule, ben, pellicule, c'est un vieux mot, mais il y a quelque chose, tu sais, dans l'écriture, dans le montage qui peut se faire. Tu sais, l'écriture peut se transformer avec le montage. Tu sais que, tu sais, avec les cobayes, Véro, elle faisait bien gros, là, tu sais, elle chopait dans un 8 minutes, rendre ça 4 minutes, puis elle réussissait à faire dire des choses, à créer des émotions qui n'étaient pas nécessairement là. Mais, ouais. Ça m'intrigue aussi de le faire sur caméra. Ouais, moi aussi, quelque chose de bien intriguant. Mais je sais pas si tu as vu, j'ai posté un truc, un film avec Guillaume Canet, là, où, en fait, ça me faisait penser beaucoup aux cobayes, en fait. Ouais. Qui étaient les cobayes, en fait. Cobaye.ca, ça existe encore? Ouais, mais là, il y a la page Facebook, là, j'ai mis tous les épisodes. Très intéressant. Tu sais, je veux dire, il y avait c'est bien, ça c'est bon côté, c'est mauvais côté, mais c'est un bel essai, là. Puis ça m'a marqué. J'ai fait, hey, moi, c'est ça que j'aimerais. Tu sais, mettons, on te donne un personnage, tu as une ligne directrice de personnage, et on te pitch dans un film. C'est vraiment ça. On te pitch dans un film, réagis selon ton personnage.
moi, là, on est pour moi, ça, c'est du cinéma improvisé. Ouais. Parce que c'est pas du cinéma de n'importe quoi où il y a rien qui se passe. On a tout créé les balises et toi, on te lance puis on joue. Tu sais, joue selon ce que les autres t'amènent. Pour moi, c'est ça, là. Ah, je pense qu'on va pouvoir se le permettre, là, bientôt. J'aimerais bien. Ouais. Parce que moi, j'aime beaucoup le cinéma aussi. C'est ma deuxième passion. J'ai étudié en cinéma avant d'étudier en théâtre. Fait que j'ai toujours voulu chercher ça. C'est quoi le médium de l'impro et du cinéma mélangés ensemble, tu sais. Je me rappelle quand j'étudiais en cinéma à l'Université Laval puis que je présentais des films improvisés. Puis là, je citais les Romères puis tout le cinéma improvisé qu'il y a eu. Puis que les profs faisaient « Ouais, mais il est plate ton film. » Je disais « Ouais, mais il est improvisé, tu sais. » C'était moi qui trouvais une caméra puis qui passait, tu sais, mais... Ça, j'ai de la misère avec... Tu sais, c'est ça, on parlait de ça tout à l'heure, là, de le dire ou pas le dire, là. Puis les chiens, comment? Les chiens de Navarre. De Navarre. De Navarre. Très belle compagnie théâtrale. Qui le disent pas. Tu vois, tantôt... Ils le disent pas dans leur programme. Oui. Mais non, mais ils s'en cachent pas non plus. Ils s'en cachent pas, mais c'est pas spectacle d'impro. Ouais. C'est du théâtre. Ben, depuis que tu me dis ça, moi, je m'en vais de plus en plus vers ça, je trouve. Parce que... C'est ça. Il y a quelque chose de s'excuser, on dirait, d'en faire de l'impro. Mais il va y avoir des erreurs. Ouais. Ça se peut, c'est de l'impro. Ouais. Mais au théâtre, il y en a des erreurs. Puis c'est correct, là, tu sais. Puis, qu'est-ce que c'est ça, aujourd'hui même, sur le groupe Discussion et Propaganda, là, il y a Guillaume Lemay qui a posté quelque chose, puis là, il y a Alexandre Mackenzie-Fauché qui répondait, en tout cas, il s'écrivait comme quoi, ouais, mais il faut le dire que c'est de l'impro, faut... oui, je suis d'accord là-dessus. Il semblait d'accord là-dessus, puis c'est drôle, j'ai pas osé leur répondre, là, parce que ça me tentait pas d'écrire des romans, mais je suis pas d'accord. Mais moi non plus. Ben, ça dépend dans quel contexte, là. Dans le contexte peut-être plus comme voyons, j'allais dire le match, mais non, plus large que ça. Moi aussi j'allais dire le match parce que tu peux pas dire, mettons, c'est un match de théâtre. Là, non, c'est ça. Ben c'est un peu ça, mais... mais dans un contexte où le public est comme un personnage. Oui, c'est peut-être qu'une participation, peut-être, ouais. Fait que peut-être faire faire la différence entre les deux, tu sais, les spectacles où le public est plus passif, puis l'autre est plus actif. Je sais pas. Ouais. Parce que pour moi, c'est pas le spectacle tant que le jeu qui change. Tu sais, tu vas regarder un spectacle où il y a du jeu improvisé plutôt qu'un spectacle où c'est du jeu répété, mettons. Ouais. Pour moi, elle est là, la nuance, c'est pas dans la forme du spectacle. Pour moi, c'est pas un spectacle improvisé, c'est un spectacle où il y a du jeu improvisé. Ouais. Là, ça, c'est ma volonté aussi que ça soit le jeu qui devienne improvisé et non nécessairement le spectacle. Ouais, mais tu sais, en fait, je trouve ça plus facile de complètement assumer le jeu. Tu sais, moi, avec l'instant, on a un show qui a un genre d'animation. Tu sais, le reste... C'est quoi ton show d'animation? Ben, c'est show en chanson. Ah oui, mais je l'ai vu. C'est plus cabaret, c'est plus... Tu sais, puis c'est voulu comme ça, mais les autres choses... Je voulais pas d'animation. Je voulais pas... Ben, il y a peut-être le show sans parole aussi, où tu sais, il y a juste une petite présentation du concept au début par écrit, mais tu sais, ça fait partie du concept. Mais sinon, le reste du show... C'est une mise en situation plus qu'une animation. C'est ça. Mais je trouvais que mettre de l'animation dans des shows, ben on l'a tellement fait, nous, que là, je trouve que ça coupe le rythme. Oui. Mais c'est pas nécessairement une mauvaise chose pour autant. Ben, des fois, ça prend trop de place, tu sais. Ouais. Je reviens justement d'un mois en Europe où j'ai joué dans plein de styles. Puis les animations sont longues, là, puis c'est long. Là. Puis c'est encore, il explique encore, là, vous allez voter rouge, vous allez été voté. Je pense que les gens, ils n'ont même pas besoin de savoir. Ils vont comprendre rapidement, tu sais. Mais... ben, ça dépend des places, tu sais. En France ou même ici, là, tu vas jouer à des places, puis il y a du monde qui font... Ah oui, je l'ai vu une fois, tu sais, puis ils ont besoin de se faire expliquer c'est quoi le match, mais... Ouais. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, si tu vois les gens à côté de toi voter, mais tu vas faire « Ah, OK, vous votez après les impros. Au pire, les premières impros, il y a moins de votes. » Ouais. Ah, là-dessus, je suis d'accord avec toi, là, tu sais,
peut donner le bénéfice du doute aux spectateurs de dire ils vont comprendre un moment donné. Là. Ouais. Ben, le spectateur S'ils est comprennent grave. pas, c'est peut-être pas leur show. Peut-être. Aussi, peut-être. Ils sont mieux d'aller voir autre chose. Hey, sais-tu quoi? Ouais. On va aller jouer à New York. Qui ça? Antoine puis moi. Ah ouais? Quel show? Probablement 3. Avec Dom. Mais je suis comme nerveux. En anglais? En anglais. Ouais. Ouais, j'ai hâte de voir. C'est tellement, moi aussi, mon prochain défi. Là. Parce qu'il y a tellement de plus d'ouverture quand tu joues en anglais aussi. Ben, c'est ça, là. J'essayais de comme ouvrir la porte un peu sur quelque chose. On va voir ce que ça donne. Tu sais, peut-être que Faut l'essayer. ça va être coup d'épée dans l'eau, là, mais ou peut-être que je vais justement Ouais, mais parler si tu le avec... fais pas, tu vas regretter. Fait Ouais, que c'est ça. t'es mieux de le faire. Mais c'est parce que je trouve ça plate parce que je me dis, que les Français jouent en anglais. Ouais! J'ai dit, c'est bon, nous, c'est nos langues officielles, le français Ouais. et l'anglais. On se débrouille assez bien en anglais. On se débrouille mieux que des Français Ouais. en anglais. Puis des fois, je fais, moi, c'est comme. Je sais, je suis pas très bon en anglais, mais je suis sûr que je suis capable d'improviser en anglais. Là, tu sais. Ouais. Ben, on l'avait fait au... Ah, ben ouais. Excusez. On l'entendra pas dans le podcast, mais il y a un oiseau qui crie fort. En anglais. Mais il y a... T'as connu. Bon, Excusez, il y a des Qu'est-ce filles que qui ont je disais? passé, puis là, ça nous a perturbés. puis l'oiseau... Non, ça m'a juste moi, pas Fred. Fred est en couple et heureux, il regarde pas les filles. Non, je cours après des petits oiseaux qui crient. Non, qu'est-ce que je disais? Oui, on l'a fait au Montreal Improv, jouer en anglais, il y a une couple d'années. Ouais, mais je l'ai pas vu. Pour leur festival. Ouais. Et on est donc bien gossant, cet oiseau-là. Laisse-les faire, là, laisse-les faire. Là. Excuse-moi. On enregistre, là. We're on air. Tu vois, je suis capable de parler anglais. Yes, absolutely. Ouais. C'est drôle. Mais moi, en plus, tu sais, à l'époque, j'avais une compagnie de théâtre qui s'appelait Les Néo, Théâtre Néo-Futuriste. Puis c'était, ça venait des néo-futuristes de Chicago. Puis on était allé, on était venu ici, puis on était allé suivre de la formation là-bas. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que jouer en anglais, souvent, t'es plus précis parce que c'est pas ta langue. Tu pars moins dans des envoyés lyriques, puis tu vas plus directement au point. Puis on dirait qu'il y a quelque chose de même fun, c'est plus efficace quand t'es en anglais. Parce que tu cherches pas tes mots, tu vas au mot le plus simple que tu penses, là, ou tu traduis rapidement dans ta tête, là, mais tu sais, tu vas pas essayer de l'envelopper de quelque chose. Ouais. Ça donne un style d'impro, je pense, qui doit être intéressant, plus... plus efficace, plus direct. Tu sais, c'est pas un 30 secondes où on comprend où on est juste après 45 secondes parce que t'as fait une métaphore sur le fait que t'étais dans un subway. Ouais. Tu sais, mais non, t'es dans un subway, t'as pas le choix, là, tu sais. Fait que- Mais semble-t-il qu'on joue différemment quand on est dans une autre langue. Ouais. Tu sais, c'est d'autres versions de nous, même quand on... Attends, là, je me mélange dans mes affaires, mais on pense, des fois, on pense dans notre langue secondaire. Mhm. Mais c'est ça, j'ai entendu dire que quand on jouait, ça sort dans une autre langue, on sortait quelque chose de différent. Ouais. Moi, ce que j'aimais de, mettons, jouer avec les Italiens, tu sais, quand Ouais. les Italiens faisaient le mondial puis tout ça avec nous, moi, je sentais tout le temps cette volonté-là de se faire comprendre plus. Ah ouais. Puis ça, c'est intéressant de vouloir se faire comprendre plus, tu sais, d'essayer de moins de partir dans ton truc à toi, mais de vraiment d'être avec l'autre encore plus avec l'autre parce que tu sais que c'est pas clair Ouais. ce que tu vas dire. Puis des fois, oups, il y a un mot italien qui sortait, puis c'est là que ça devient ouais. riche, là, tu sais. Puis le festival qu'il y a en Islande, à Reykjavik, c'est un festival qui s'appelle, je me souviens plus du nom du festival d'impro, mais c'est juste en anglais. Là, c'est quoi, Fred? Non, puis c'est tous des gens c'est leur deuxième langue. OK. Fait que tout le monde joue dans leur deuxième langue. Ah, Fait c'est que cool. C'est ça, bon, des Suédois, des Belges, des Français, je sais pas trop, mais qui vont jouer dans leur deuxième langue. C'est comme un festival de deuxième langue. Puis je trouvais ça, l'idée super intéressante de faire. Ah oui, OK. Tout le monde, on va jouer dans le langage commun de l'anglais qu'on connaît, mais c'est pas notre première Ben, langue. faut y aller. Ben, faut y aller. Moi, on va s'arranger ça, Fred. Là. Faut qu'on se jase, là. Faut qu'on jase. Ah non, mais moi, je regarde sur Internet, il y a, tu sais, comme 1000 festivals. Vraiment, là, il y en a 1000. À savoir lesquels sont cool, lesquels sont moins cool. Tu sais, puis ça me tente des fois juste de faire... Mais là, je viens de voir, il y a l'inscription pour le festival à Toronto. Je fais, pas loin, Toronto. Mais tu sais. non. Mais ils ont une autre approche, par contre, eux autres. Tu sais, nous autres, ça fait comme des années et des années, là, on est rendu qu'on est payé des moments pour jouer. Des fois, on le fait plus pour l'amour, mais
Et eux, ben là, il faut que tu payes ton inscription, puis là, tu joues comme 40 minutes. Tu sais, c'est comme... Ouais, mais c'est un peu... je pense que Lo parlait de ça, Lo Pelletier parlait de ça aussi, tu sais, quand il était à Chicago, tu sais, les gens qui font de l'impro là-bas, c'est pas leur métier, ils travaillent dans un bureau, puis ils vont faire leur hobby, qui est l'impro. Nous, on n'est plus rendu là. Il y en a encore au Québec qui font ça aussi. Ouais. Quand je donnais des cours à Montreal Improv, justement, je me rendais compte que c'était ça. Là, il est 6h30, je m'en viens faire de l'impro, après ça, on va manger. C'est comme ça ou du yoga. Ouais, c'est ça. Puis c'est correct aussi, je trouve ça très bien que ça existe en même temps. Qu'est-ce que je veux dire? Dis rien. Café. Ouais. Ouais. On s'en va où, là? Qu'est-ce que... OK. Toi, vas-y. Tu veux... T'as un show en tête, t'as quelque chose que t'as jamais fait, où est-ce que tu t'en vas? T'sais, où est-ce que... Ouais. Qu'est-ce que tu ferais, là? On te dit, OK, Mathieu, tu veux quoi? Télé ou cinéma? Choisis, Mathieu, on va te le laisser. C'est qui les comédiens que tu veux dedans? On va t'arranger ça. Toi tout seul? OK, toi tout seul. Carte blanche. Je pourrais même pas répondre à ta question en ce moment parce que je le sais pas. Mais ce qui est bien... C'est dur, hein? Hey, après, moi, ça fait 20 ans que je fais de l'impro. Fait que tu fais, puis même là, je sais même pas encore où je m'en vais, puis c'est ce que j'aime aussi. Mais, tu sais, c'est sûr que moi, si on me donne une carte blanche sur un film improvisé, je serais aux anges. Mais en même temps, depuis que j'ai touché, grâce à toi, le dompteur solo qu'on a fait ensemble, le solo m'intéresse beaucoup aussi. C'est toujours quelque chose que je trouve ça tellement confrontant. Puis, étonnamment, pour un gars qui aime tellement jouer avec l'autre, j'ai trouvé quelque chose de bien intéressant dans le solo improvisé, tu sais. Hey, ça, on avait la chienne, hein? Hey, puis ça a tombé sur une journée où j'étais crevé. J'avais travaillé toute la journée, j'étais en répétition en enchaînement de théâtre. C'était le bout de tough de la fin, t'es fatigué, tu sais pas bien ton texte, ça te fait chier au théâtre, t'arrives là, tu fais OK, je vais en faire un solo improvisé, j'arrive en courant, en buvant un petit gourou pour me repomper. OK, Matt, t'es prête, on a 1h15 improvisé tout seul, puis je pense qu'on a fait plus qu'1h15. En plus, on l'avait fait 1h25, 1h30, tu sais. Puis pour vrai, c'est ça. Je pense que ça a bien été parce que moi, je suis sorti de là en faisant « j'ai découvert quelque chose ». Mais j'ai encore besoin de mes petits trous, tu sais. J'ai encore besoin de, comme un vélo a des petits trous, là, j'ai encore besoin de quelqu'un comme toi à côté qui me dirige. Puis même là, mon solo, je le ferais comme ça aussi. Je ferais pas un solo seul. J'aurais besoin d'un metteur en scène, d'un œil extérieur, musicien absolument. Je trouve que la musique est tellement importante en improvisation. Puis, mais c'est drôle, je me sentais comme un ostéo plus... tu sais, genre, non, mais tu sais, OK, on va bouger ça. Tu l'air tant blessé. Non, mais je vais te débloquer telle affaire. OK, vas-y, marche donc pour voir. Non, mais dans le sens où, tu sais, quand tu joues juste avec toi-même, là, t'as quelqu'un à côté qui fait comme, je vais masser ici, ça va peut-être aller mieux. Mais ce que j'aime, c'est que tu nous as vu tellement jouer. En fait, là, je parle de tous ceux qui sont dans les salles, tu nous as tellement vu jouer que tu sais quand on tombe dans nos facilités, tu sais quand on va dans ce qu'on a déjà fait. Fait que moi, c'est ça que j'aimais, c'est le côté de « Ah oui, ce personnage-là. » Tu sais, moi, je me rappelle des personnages que j'ai fait un peu dans cette impro solo, mais tu me poussais juste à côté. Ouais, mais tu l'as jamais fait comme ça. Juste la petite twist qui fait que « Oh, on l'a pas vu de même. » Puis c'est quand l'improvisateur sort de sa zone de confort que ça devient intéressant, parce que moi, des impros de mes amis que j'ai vus 100 fois, je les trouve plus intéressantes. Le public trouve ça encore intéressant, mais... À un moment donné, ça devient plaqué. Il y a quelque chose qui n'est plus dans le spontané de l'improvisation. Même si le public trouve ça intéressant, il y a quelque chose de... c'est comme un peu plus fade, là. Puis le public, je sais pas pourquoi, mais eux autres aussi ont comme un petit feeling de... on dirait qu'il y a moins de fun. Mais c'est drôle. Ben là, j'ai hâte de voir Salomé le faire. Oui. C'est elle qui fait le 11. Je vais aller voir ça parce que je suis curieux. Ouais, mais... Puis tu vois, on dirait que je m'attends à ce que Salomé va faire. Je fais, je sais ce qu'elle va faire à peu près. Parce que je la connais bien, Salomé, puis je l'ai vu faire des solos. Puis tu sais, dans mon équipe, elle est Eleni. Ça arrive souvent que Salomé, sur le banc d'un match, elle va dire « OK, j'ai une idée. Puis je vais y aller. » Ce qu'elle appelle des semi-solos. Tu sais, qu'elle va faire une impro, puis à la fin, il faudrait qu'on enveloppe ça ou on wrap up l'impro, puis ça a l'air d'être préparé. Tu sais. Ce qui est toujours très intéressant de voir aller sur Salomé, parce que nous, on est tous sur le banc en faisant « qu'est-ce qu'on va faire? Salomé, tu t'en vas où? » Finalement, elle a toujours un propos intéressant, Salomé. Fait que j'ai hâte de voir, toi, comment tu vas la pousser ailleurs. En fait. Je sais pas si elle va avoir autant de relâchement que toi. Moi, je trouve que tu étais très disponible. J'étais peut-être crissement fatigué. Non, mais tu étais crissement fatigué, mais je vais te dire, là, ton niveau d'intensité n'a pas lâché. Il a toujours resté entre 92 et 98 là.
Mais- t'étais dans le piton tout le temps. On dirait que je me suis dit, là, je peux pas me fier sur mes autres mes autres collègues de travail. Là. Quand t'es en match d'impro ou un spectacle d'impro, tu peux faire, oh, celle-là, je vais prendre un petit break, là, je vais me donner. Là, tu fais, non, il y a du monde qui sont là, qui ont payé, go jusqu'à la fin, là, tu sais. Et après, je dormirai. J'ai très bien dormi cette nuit-là, par contre. Ah oui, je me rappelle. Mais faudrait le refaire, je pense. T'sais. Ah, moi, j'aimerais Peut-être bien qu'il y le aurait refaire. plus de détente, vu qu'on l'a déjà fait une fois, ou au contraire, on serait encore plus stressé de voir si on est capable de le faire deux Moi, fois. j'aurais peur, ouais. C'est comme refaire une impro, même si c'est pas la même chose. Ouais. Tu sais, il y a quelque chose de. J'ai pas touché au moment magique, là, mais tu sais, le fameux moment magique de Robert Dion. Je sais pas si t'as eu Robert Dion qui. Ouais, Moi, ça m'a beaucoup marqué, ça. Bref, on en reparlera. Le moment magique? Ouais, le moment magique au théâtre, là, ce moment-là où tout s'imbrique sans qu'on on le demande, puis tout d'un coup, tu fais wow, OK, on a assisté à quelque chose. Moi, ce que je recherche encore en impro, là. Mais il y en a, moi j'en vois quand même. Ah, j'en ai vu, oui, il y a toujours des moments Ouais. magiques, là. Ouais. Hey, je veux parler d'un moment magique. Je peux Vas-y, parler d'un vas-y. moment... Mon plus beau moment magique, je pense, là, des dernières années. On fait la tournée avec HeroCorp en France. L'an dernier, on va à Nantes. 2000 personnes. J'ai jamais joué devant 2000 personnes dans un match d'impro. Ça n'a pas de stick de bon sens. Une très belle salle, très grande salle. C'est prolongation. Ça finit égal. Prolongation. Moi puis Michon, Nicolas Michon, que je salue aujourd'hui, on décide en prolongation de faire un truc plus touchant, pas du tout drôle. Et on a créé un moment magique parce que les gens s'attendaient tellement pas à ça. On était niaiseux tout le match. Puis là, tout d'un coup, on fait une impro très touchante, très sentie. L'histoire d'un père et son fils. Je vous le compte parce que je trouvais que ça marchait bien. C'était juste un père qui appelait son fils. Puis il pognait toujours le répondeur. Puis plus il laissait des messages répondeurs, plus tu te rendais compte que son fils était mort. Puis c'était le seul moyen qu'il réussissait à parler avec son fils. Fait que tu sais, une idée que tu fais, ah, c'est beau, ça peut être beau, on va essayer de le faire. Mais là, t'as ça, c'est une impro de 3 minutes, même pas. Puis t'as 2000 personnes qui t'écoutent. Puis à la fin, tu fais ça, là, tu sais, ce moment magique-là, là, et c'est... Tu te demandes pourquoi je continue à faire de l'impro, c'est parce que j'en veux plus, tu sais, c'est ma drogue de ce moment magique-là, tu sais. Puis parce que tu sais que si t'as réussi à vivre ce moment-là, il y en a plein d'autres que t'as pas encore vécu. Ben oui, c'est ça. Ah, puis quand tu réussis à entendre l'écoute du public, là, ça, c'est... Ça, c'est encourageant. Mais au spectacle d'Instable, on l'entend beaucoup. Ça. Ouais. C'est pour ça que j'aime ça jouer là, parce que c'est souvent des plus petites jauges, des plus petits publics. Fait qu'ils sont très, très attentifs. Puis c'est un public sévère, les gens qui vont voir l'Instable. C'est des gens qui connaissent ça ou qui ont envie de voir autre chose. Puis je trouve que c'est un beau public pour ça. Puis je l'ai senti à la solo, le monteur solo, que les gens étaient très à l'écoute. Parce qu'ils se disaient sûrement, hey boy, moi je ferais jamais ça, être en solo. Moi-même, je me le disais 5 minutes avant. J'étais sur scène avec toi, puis je me disais la même chose. Tout le monde se disait la même affaire. Est-ce que je ferais jamais ce show-là? On l'a fait, ça a marché. Parce que tout le monde était comme en symbiose là-dedans, tu sais. Ah boy. Bon. C'est quoi la prochaine étape? Tu m'as demandé cette question-là. Non, C'était ça la non. réponse. Mais Non. la prochaine étape... Non, mais la prochaine étape pour nous, mettons, là, nous deux. Vive notre bromance au maximum. Allô, Véro? Je sais pas. Moi... Ma blonde n'écoute pas les podcasts. Ben, c'est sûr que moi, je suis assez porté vers l'Europe en ce moment. Ouais. Puis je trouve que tu as un concept qui n'existe pas en Europe. Moi j'aimerais que tes concepts fonctionnent mieux en Europe. Puis j'aimerais les jouer avec toi, tu sais. Présenter des spectacles comme ça en France, en Belgique, en Suisse. Et pourquoi pas en anglais, tu sais. Ouais. Pourquoi pas dans c'est des ça. festivals, en fait. Moi, tu sais, on n'est pas les créateurs du match d'impro, mais on est dans les... Ouais. Dans les créateurs du match d'impro au Québec, Les artisans. il y en a eu beaucoup en même temps, mais quand même. Et on n'est pas représenté dans les festivals à travers le monde. Non. Il n'y a pas de Québécois qui va là, ou presque pas, tu sais. Ouais. À part Hello Pelletier, je connais pas grand monde qui vont faire des festivals en Europe. Puis tu fais, Chris, on est supposé d'être, tu sais. Puis je veux dire, on connaît ça, Ouais. on en mange, c'est dans notre culture, ça fait partie de nos vies, tout le monde connaît l'improvisation. Mais, tu sais, le petit Québécois né pour un petit pain, ben ouais, c'est pas pour nous ces affaires-là. Mais tu fais, on devrait aller se pointer là, puis jouer en anglais. Arrêtez de penser que jouer en anglais, c'est de jouer la langue des ennemis, là.
On Ouais. est plus là dans notre monde, surtout ici, surtout en contexte de mondialisation. Ouais. Tu sais. Fait que tu fais, non, allons jouer en anglais, montrons notre couleur. Je pense que notre couleur sera appréciée parce qu'elle est différente. Ben, c'est Elle est ça. différente. Je l'ai déjà dit, je pense, sur le podcast. Je trouve qu'on est les îles Galapagos de l'impro, c'est-à-dire, ben, nous, avec la francophonie un Tu peu. veux dire, on je est veux comme dire, des grosses tortues? On est comme des grosses tortues. Non, je veux dire, on a comme évolué on the side. Oui, Tu sais, on est sur ouais. le même continent que les Américains. On les entend parler, on perçoit un peu ça, mais eux autres ne nous connaissent pas. Nous, on les connaît pas, à peine, tu sais. On fait, oh oui, l'impro en anglais, c'est du whose line. Tu fais, mais non. Il y a pas juste ça. C'est ça, il y a Ouais. plein d'affaires. Ouais. Bon, ben allons là. Allons là. Merci, monsieur. C'est tout? Ben, je sais pas, t'as-tu d'autres choses à ajouter? Oui, j'ai une petite dernière chose à dire. Quoi? Go, go, go. Impro. Pas d'impro est une présentation des productions de l'Instable, une compagnie de création dont la mission est de présenter des spectacles de théâtre improvisé et de réfléchir sur la création spontanée. Pour plus d'informations sur nos spectacles en salle, nos formations et notre direction artistique, rendez-vous au www.prodinstable.com.